Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, il y a quelques années, j'avais indiqué que le septennat en cours devait être décisif, dans la mesure où il permettrait à notre pays de poursuivre résolument sa marche vers l'émergence. J'avais précisé que cet objectif devait être érigé en véritable cause nationale, notamment à travers notre engagement collectif à rétablir la sécurité, à conforter notre croissance économique et à améliorer ostensiblement les conditions de vie des Camerounais. Un regard rétrospectif sur les années qui se sont écoulées depuis lors permet de constater que des avancées considérables ont été accomplies dans chacun de ces domaines. La sécurité, condition essentielle du progrès économique et social, a été et reste au centre de nos priorités. Grâce à l'action conjuguée de nos forces de défense et de police, des autorités administratives et des populations, notre pays est resté stable, malgré un environnement international particulièrement troublé. Certes, quelques-unes de nos localités demeurent confrontées aux attaques lâches des groupes terroristes et à la grande criminalité. Je puis cependant vous assurer que tout est mis en œuvre pour assurer une paix durable sur toute l'étendue de notre territoire. La criminalité dans nos centres urbains et dans nos zones rurales est combattue vigoureusement par les forces de maintien de l'ordre, à qui je souhaite adresser ici tous mes encouragements. Je me réjouis tout particulièrement des progrès enregistrés dans le combat contre le groupe terroriste Boko Haram. Les opérations menées ces dernières années par nos forces armées dans la région de l'extrême nord ont permis de réduire fortement les capacités de nuisance de ces terroristes qui en sont maintenant réduits à ne s'attaquer qu'à des civils innocents. J'observe par ailleurs que le processus de reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest progresse, en dépit des atrocités commises par quelques bandes armées qui continuent leurs exactions, principalement contre la population civile. Je ne le dirai jamais assez. La cause séparatiste que ces groupes d'illuminés prétendent défendre est vouée à l'échec. Le Cameroun restera un et indivisible. C'est le vœu de l'écrasante majorité de nos compatriotes. C'est l'essence même du mandat qui m'a été confié,
et je n'y faillirai point. Mes chers compatriotes, vous savez combien je suis attaché à l'unité nationale, au progrès et à la paix. Vous êtes témoin des actions que le gouvernement mène sous mon impulsion depuis des années pour mettre un terme à cette crise sécuritaire qui affecte le développement de ces régions et endeuille de nombreuses familles. C'est l'occasion pour moi de rappeler aux membres de ces bandes armées que la nation leur tend toujours la main. Et je les invite une fois de plus à saisir l'offre de paix qui leur a été faite et à déposer les armes. Des centaines de leurs camarades ont déjà rejoint les centres de désarmement, de démobilisation et de réinsertion et ont été formés à différents métiers afin de faciliter leur insertion sociale. Le sort de ceux qui persistent dans la criminalité est peu enviable. Ils continueront d'être traqués sans relâche et répondront inéluctablement de leur forfait. Mes chers compatriotes, la consolidation de la croissance économique de notre pays est désormais une réalité. Le Cameroun est régulièrement apprécié par les instances financières compétentes pour sa résilience, malgré un contexte international particulièrement difficile. En effet, nous n'avons pas été épargnés ces dernières années par une série de chocs exogènes. La guerre en Europe de l'Est, les conflits au Proche-Orient, la morosité du marché des capitaux et des matières premières, les perturbations climatiques, les tensions inflationnistes et les fluctuations des cours du pétrole ont ralenti nos perspectives de croissance. Mais, en dépit de cet environnement difficile, l'économie camerounaise a enregistré un regain d'activité, avec un taux de croissance estimé à 3,8% en 2024 et projeté à 4,1% en 2025. Les mesures prises pour limiter les comportements spéculatifs et accroître l'offre des produits de première nécessité ont contribué à réduire l'inflation de 7,4% en 2023 à 5% cette année. La maîtrise de l'inflation devrait se poursuivre en 2025 pour se situer à 4%. Dans l'optique de réduire le déficit de notre balance commerciale et de garantir notre souveraineté alimentaire, le plan intégré d'import-substitution agropastorale et halieutique que j'ai annoncé l'année dernière commence à produire des résultats visibles. Au cours de cette année, 452 tonnes de semences et 12 800 tonnes de farine ont été produites. Par ailleurs, notre répertoire de produits exportés s'étend désormais aux produits industriels, notamment à l'aluminium. Cette dynamique devrait connaître une accélération en 2025 à la faveur de la réforme de la Société nationale des investissements qui fait de cet organisme un véritable levier stratégique de promotion des investissements productifs au Cameroun. Le gouvernement a par ailleurs poursuivi les efforts
de redressement et de transformation structurelle de d'autres économies à travers l'opérationnalisation progressive des zones économiques. Plusieurs initiatives ont été engagées dans ce sens, à l'instar de la zone industrielle intégrée du port autonome de Kribi. Celle-ci est dédiée à la transformation des matières premières telles que le cacao, le café et les biya. S'agissant du cas spécifique du cacao, la politique de promotion de l'excellence qualitative mise en œuvre ces dernières années a abouti à des niveaux de prix exceptionnels au profit des producteurs. De même, deux zones économiques spécialisées dans la transformation du bois sont en cours de démarrage à Biya et à Bertois. Il en est également du technopôle agro-industriel de Ouassababouté par un Cotin, qui sera consacré à la production et à la transformation des céréales, des tubercules, du lait et de ses dérivés. Chaque jour qui passe, l'industrialisation de notre pays devient une réalité. L'ouverture dans la localité de Bipaga à Kribi, de la plus grande usine de production de carreaux en Afrique centrale, en constitue une preuve supplémentaire, avec à la clé la création de plus de 2500 emplois directs. Le dynamisme dans le secteur industriel s'est aussi traduit par l'entrée en service d'une 6e cimenterie au Cameroun, entraînant la baisse des prix du ciment. Il est incontestable que l'essor de ce secteur constitue la clé de voûte de l'émergence économique à laquelle notre pays aspire légitimement. Les perspectives de développement du riche potentiel dont nous disposons dans le secteur minier sont elles aussi porteuses d'espoir. Le démarrage de l'exploitation des gisements de fer de Kribi-Lobé, Bipindi, Grand Zambi et Mbalam Nabeba est imminent. C'est aussi le cas de la bauxite de Mini-Matap, dont la convention d'exploitation a été signée au mois de juillet dernier. Je suis persuadé par ailleurs que la maîtrise des circuits de commercialisation de nos minerais va accroître le volume des ressources financières nécessaires à la réalisation de nos projets de développement. Mes chers compatriotes, depuis mon accession à la magistrature suprême, l'amélioration des conditions de vie des Camerounaises et des Camerounais n'a jamais cessé d'être au centre de mes préoccupations. Sous mon impulsion, des efforts significatifs ont été consentis par les pouvoirs publics afin de garantir à nos populations un accès satisfaisant aux services sociaux de base. La forte poussée démographique que connaît notre pays a certes pu relativiser l'impact de ces efforts en raison d'une demande de plus en plus croissante. C'est pourquoi le gouvernement n'a cessé sous mon autorité d'accorder une attention particulière à la réalisation de projets qui contribuent à rendre meilleur le quotidien de chaque citoyen. Tel est notamment le cas de la fourniture en énergie électrique, dont l'importance pour le développement des activités économiques et la vie des ménages n'est plus à démontrer. L'offre en la matière a connu une amélioration substantielle
grâce à l'achèvement cette année des travaux de construction de l'usine de pied du barrage de Lompanga et à la mise en service du barrage de Nachtigal. Le volume des investissements dans ce secteur stratégique est appelé à s'accroître à la faveur de la maturation de plusieurs projets hydroélectriques et photovoltaïques. Pour ce qui est des zones rurales notamment, la 4e phase du projet d'électrification des 1000 localités par l'énergie solaire va se poursuivre. Il en est de même de la construction de 360 centrales solaires dans les unités administratives non encore électrifiées. La réalisation de ces projets et le raccordement des réseaux interconnectés sud et nord permettra à terme de réduire les délestages et de résorber la fracture énergétique entre les régions méridionales et septentrionales de notre pays. L'approvisionnement en eau potable constitue également un défi majeur que le gouvernement s'est attelé à relever ces dernières années avec une détermination louable. La mise en service du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé a permis une nette amélioration de la desserte de cette agglomération. Une campagne de branchement de 8000 ménages au réseau d'eau potable a conséquemment été lancée dans cette ville. Dans la ville de Douala, les travaux de réhabilitation et d'extension de la station hydraulique de Japoma sont en cours, tandis que les études techniques du méga-projet d'adduction en eau potable de cette cité ont été finalisées. La remise à niveau des stations de production d'eau potable se poursuit dans plusieurs villes secondaires. Notre ambition est de doter chacune de nos localités d'une eau de qualité, à la mesure des attentes de nos concitoyens. Dans le même temps, nous allons poursuivre les efforts visant à améliorer l'offre des soins en renforçant le plateau technique des hôpitaux et en densifiant la carte sanitaire. C'est le sens de la récente mise en service des centres hospitaliers régionaux de Ngaoundéré et de Bertois. Dans la perspective d'améliorer les performances du secteur, j'ai décidé de la contractualisation de 9 944 personnels de santé sur une période de 5 ans. Ce recrutement spécial contribuera sans doute à la réduction du chômage des jeunes diplômés dans le secteur de la santé, en même temps qu'il facilitera substantiellement la prise en charge des malades. Sur un tout autre plan, le dialogue entre le gouvernement et les organisations syndicales se poursuit dans le sens de la prise en compte des aspirations et des préoccupations des enseignants. Mais, chers compatriotes, permettez-moi de dire un mot sur le réseau routier. Et je suis conscient du sentiment de frustration qui vous habite au regard de la dégradation de nos voiries urbaines et interurbaines. Cette situation, vous vous en doutez bien, a un impact réel sur les activités économiques de la population. J'ai pu vous routier ne reflète pas les efforts et les sacrifices qui sont consentis pour sa réhabilitation et son extension. Les contraintes en la matière sont connues, au premier rang de celles-ci
la disponibilité des financements. La pluviométrie vient ensuite. Je n'oublie pas non plus les problèmes de gouvernance qui nécessitent assurément des mesures fermes et diligentes, et j'y veillerai. Pour faire face à cette situation, j'ai instruit la réorganisation du fonds routier dans le sens d'accroître sa capacité à mobiliser les financements nécessaires à la réalisation des projets de construction, de réhabilitation et d'entretien des routes. Les insuffisances que je viens d'évoquer ne doivent cependant pas occulter les efforts méritoires que nous avons accomplis dans ce secteur, en dépit de nombreuses contraintes. Au cours de l'année qui s'achève, 446 km de routes ont été bitumées sur toute l'étendue du territoire national. En outre, près de 228 km de routes ont été réhabilités. D'autres projets de réhabilitation routière seront lancés en 2025, à l'instar des tronçons Bekoko, Limbe, Ideno et Mutengene-Biya. Après de longues négociations avec les bailleurs de fonds, plusieurs projets routiers prévus de longue date sont en voie de dépôt, comme de Kribi et Morakousseri. Parallèlement, les travaux de construction de la section urbaine de l'autoroute Yaoundé-Simalène ont été lancés, tandis que les diligences relatives à la phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala ont connu des avancées. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, tous les projets que je viens de mentionner et bien d'autres exigent pour leur mise en œuvre d'importantes ressources financières. Celles-ci, nous le savons, sont de plus en plus rares et difficiles à mobiliser, compte tenu de la conjoncture internationale et des contraintes inhérentes à notre économie. Si nous voulons atteindre les objectifs de développement que nous nous sommes fixés, nous devons améliorer la gouvernance dans tous les secteurs d'activité. Le sommet extraordinaire des États de la CEMAC que notre pays vient d'abriter a rappelé l'urgence de conduire à bonne fin les réformes structurelles nécessaires à la consolidation des finances publiques dans notre sous-région. Comme par le passé, le Cameroun mettra tout en œuvre pour y parvenir. Améliorer la gouvernance, c'est aussi amplifier la lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics. C'est garantir une sécurité juridique aux investissements privés. C'est assurer la protection de la propriété foncière où certaines dérives ont été constatées. Soyez assurés d'une chose, des sanctions appropriées seront infligées aux auteurs des infractions qui seront établies. Camerounaises, Camerounais, plusieurs de nos compatriotes ont perdu la vie cette année à la suite d'accidents dont certains étaient pourtant évitables. Il en est ainsi des accidents de la route comme de l'effondrement de constructions bâties en violation des règles en vigueur. Les mesures prises par les pouvoirs publics pour réduire les risques en la matière vont se poursuivre et s'intensifier. Nous avons également déploré de nombreuses victimes du fait des catastrophes naturelles. Le drame de la falaise de Tchang et les inondations survenues dans la région de l'extrême nord témoignent des conséquences auxquelles
nous expose de plus en plus les changements climatiques. Bien que ces inondations soient pour la plupart difficilement prévisibles, il est impératif d'intensifier nos efforts pour prévenir ou réduire les dégâts qu'elles causent. Et j'ai à cet égard donné des directives claires au gouvernement pour la mise en œuvre d'un plan spécifique de construction et de rénovation des différentes infrastructures de protection contre les inondations dans cette région. Mes chers compatriotes, l'année 2025 ouvre la voie à une nouvelle saison d'échéances politiques. Le calendrier électoral prévoit l'organisation de l'élection présidentielle et des élections régionales. Comme par le passé, ce sera un grand moment de la vie nationale. Saisissons cette opportunité pour consolider notre démocratie. J'en appelle à la maturité et à la responsabilité de tous les acteurs. Ils devront veiller à ce que le calme règne avant, pendant et après les élections. Je suis bien conscient que certains de nos compatriotes continuent d'éprouver des difficultés pour s'inscrire sur les listes électorales en raison du défaut de carte nationale d'identité. Nombre d'entre eux se trouvent également de leur propre fait en situation de double identité. J'ai ordonné les mesures nécessaires pour faire face à cette situation qui devrait être rapidement réglée. Camerounaises, Camerounais, l'année 2025 qui commence s'annonce pleine de défis. Je ne doute pas un seul instant qu'en restant le peuple uni et soudé que nous avons toujours été, nous ne soyons en mesure de les relever. Oui, mes chers compatriotes, nous saurons ensemble, comme par le passé, transformer ces défis en opportunités. Et nous continuerons ensemble notre marche déterminée vers le progrès dans la sécurité et la paix. Je suis particulièrement sensible au soutien massif que vous n'avez cessé de m'apporter toutes ces années. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais ménagé aucun effort pour répondre à vos aspirations. Votre confiance m'honore et me sert de boussole dans l'action que je mène à la tête de notre cher et beau pays. J'ai pu vous assurer que ma détermination à vous servir demeure intacte et se renforce au quotidien face à l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, le moment est maintenant venu de vous souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2025. Vive la République, vive le Cameroun. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, fellow il y a Cameroonians, quelques années,
My dear compatriots, a few years ago, I stated that the current 7-year term would be decisive, insofar as it would enable our country to resolutely continue its march towards emergence. I did specify that this objective should be made a veritable national cause, especially through our collective commitment to restoring security, strengthening our economic growth, and significantly improving the living conditions of Cameroonians. In hindsight, the years that have gone by since then show that great strides have been made in each of these areas. Security, which is a prerequisite for economic and social progress, has been and remains our core priority. Thanks to the combined action of our defense and police forces, the administrative authorities, and the populace, our country has remained stable despite a particularly troubled global context. Granted, some areas of our country continue to face cowardly attacks from terrorist groups and serious crime. However, I can assure you that all is being done to bring lasting peace across our territory. Crime in our urban areas and rural areas is being energetically combated by the forces of law and order, who I earnestly encourage. I am particularly pleased with the progress achieved in combating the Boko Haram terrorist group. The operations carried out in recent years by our armed forces in the far north region have severely curbed the destructive capacity of these terrorists, who are now reduced to attacking only innocent civilians. I have also noted that the reconstruction of the northwest and southwest regions is progressing despite the atrocities being committed by some armed gangs which continue to target mainly the civilian population. It can never be overemphasized that the separatist cause championed by these purportedly enlightened beings is doomed to failure. Cameroon will remain one and indivisible. Such is the wish of the overwhelming majority of our compatriots. This is the very essence of the mandate given to me, and I will never fail to deliver it. My dear compatriots, you know my attachment to national unity, progress, and peace. You are witnesses of the action the government has been taking for years under my leadership to bring an end to this security crisis that is undermining the development of these regions and plunging many families into mourning. I take this opportunity to remind the members of this armed band that the nation is still reaching out to them.
I urge them once again to take up the offer of peace that has been made to them and to lay down their weapons. Hundreds of their comrades have already joined the disarmament, demobilization, and reintegration centers and have been trained in different trades for their easy social integration. The fate of the die-hard warmongers is unenviable. They will be relentlessly tracked down and will inevitably answer for their crimes. My dear compatriots, the consolidation of our country's economic growth is now real. Cameroon is regularly praised by the relevant financial bodies for its resilience despite a particularly difficult international context. Indeed, in recent years, we have had our share of exogenous shocks. The war in Eastern Europe, the Middle East conflict, the gloomy capital and commodity markets, climate disruptions, inflationary pressures, and oil price fluctuations have showed our growth prospects. Despite this particularly challenging global context, Cameroon's economy witnessed a renewed activity with an estimated growth rate of 3.8% in 2024, which is projected to reach 4.1% in 2025. Measures taken to limit speculative behavior and increase the supply of essential goods have helped to contain inflation at 5% this year, down from 7.4% in 2023. This trend is expected to continue in 2025 to stand at 4%. To reduce our trade balance deficit and ensure food sovereignty, the Integrated Agro-Pastoral and Fisheries Import Substitution Plan, which I announced last year, is starting to yield tangible outcomes. During this year, 452 tons of seed and 12,800 tons of flour were produced. Also, going forward, our list of exported products includes industrial products, notably aluminum. This trend should accelerate in 2025, thanks to the reform of the National Investment Corporation, making this body a veritable strategic lever for promoting productive investments in Cameroon. Furthermore, government has kept up efforts to rehabilitate and structurally transform our economy by progressively operationally the economic zones. Several initiatives have been undertaken to this regard, including the Kribi Port Authority's integrated industrial area dedicated to the processing of commodities such as cocoa, coffee, and rubber. With regard to cocoa in particular, the qualitative excellence promotion policy implemented in recent years has resulted
in exceptional price levels benefiting producers. Similarly, 2 economic zones specializing in wood processing are being set up in Adea and Betua. Such is also the case of the agro-industrial technology hub at Wassa Babute via Nkoten, which will be devoted to the production and processing of cereals, tubers, milk, and its byproducts. The industrialization of our country is taking shape by the day. The opening of the largest tile production plant in Central Africa in the locality of Bipaga in Ipri, with the creation of over 2,500 direct jobs, is further proof of such industrialization. The dynamism of the industrial sector is also evidenced by the commissioning of a 6th cement plant in Cameroon, resulting in lower cement prices. There is no doubt that this booming sector forms the cornerstone of our country's legitimate aspiration to economic emergence. There are also bright prospects for developing the rich potential of our mining sector. The mining of the Kribilobe, Bipindi Granzambi, and Balam Nabeba iron deposits is imminent. The same holds for the Minim Matap bauxite, whose mining convention was signed last July. I am also convinced that the mastery of the marketing channels of our minerals will increase the volume of financial resources required to implement our development projects. My dear compatriots, my core concern since acceding to the helm of state has also been to improve the living conditions of Cameroonians. Under my leadership, substantial efforts have been made by public authorities to ensure that our people have satisfactory access to basic social services. The current high population growth of our country has definitely reduced the impact of these efforts to ever-increasing demands. Accordingly, under my authority, government has always paid special attention to implementing projects that contribute towards making the daily lives of every citizen better. Such is notably the case for electric power supply, whose importance for the development of economic activities and the lives of households is beyond question. Power supply has improved significantly since the completion of the Lumpanga Damto plant and the commissioning of the Nachtigal Dam this year. The volume of investment in this strategic sector is bound to increase as several hydroelectric and photovoltaic projects come to maturation. With regard to the rural areas in particular, Phase 4 of the project to
electrify 1,000 localities with solar energy will continue. The same holds for the construction of 360 solar power plants in administrative units that are yet to be electrified. The completion of these projects and the interconnection of the southern and northern grids will ultimately reduce load shedding and narrow the energy gap between the southern and northern regions of our country. Drinking water supply is another major challenge that the government has taken up in recent years with commendable determination. The commissioning of the drinking water supply project for the city of Yaoundé has significantly improved coverage in this urban center. To further improve access, a campaign to connect 8,000 households to the drinking water network has been initiated in the city. In the city of Douala, the rehabilitation extension of the Japoma waterworks is ongoing, while the engineering studies for the drinking water supply mega project in the city have been completed. The upgrading of drinking water production facilities is ongoing in many secondary towns. Our ambition is to provide quality water in each of our localities to meet the expectations of our fellow citizens. At the same time, we will keep up our efforts to enhance healthcare delivery by upgrading hospital technical facilities and expanding the health map. The recently inaugurated Ngaoundere and Betua regional hospitals are part of such efforts. To improve this sector's performance, I have ordered the recruitment of 9,944 health workers over the next 5 years. This special recruitment initiative will not only help to reduce unemployment among young health sector graduates, but also significantly improve patient care. Also, dialogue between the government and trade unions is ongoing in a bid to address the aspirations and concerns of teachers. My dear compatriots, let me say a word about the road network. I am aware of your frustration about the deterioration of our urban and interurban roads. As you know, this situation significantly impacts economic activities and is often a major cause of traffic accidents. I can assure you that the current state of our road network does not reflect the efforts and sacrifices being made for its rehabilitation and expansion. The challenges in this sector are well known. Foremost among them is the availability of funding, followed by the impact of rainfall. I do not lose sight of governance issues, which undoubtedly call for firm and urgent measures. I will ensure that these issues are tackled. To address the situation, I have instructed the reorganization of the Road Fund with a view to enhancing its capacity to mobilize the funding required
for road construction, rehabilitation, and maintenance projects. Despite the weaknesses I have outlined, we must not overlook the significant effort made in this sector. During the year drawing to an end, 446 kilometers of roads were paved nationwide, and 228 kilometers were rehabilitated. Other road rehabilitation projects will be launched in 2025, including the Bekoko, Limbe, Edenau, and the Mutengene-Boya sections. Following extensive negotiations with donors, several long-anticipated road projects are now set to begin. These include the Ngaoundere-Garoua, the Aboloa-Akomde-Kribi, and the Mora-Kuseri roads. Meanwhile, the construction of the urban sector of the Yaoundé-Nsimaleng motorway has started, and Phase 2 of the Yaoundé-Douala motorway is making progress. Fellow Cameroonians, my dear compatriots, the implementation of the projects I have just mentioned, and many others, require substantial financial resources. The said resources, as we are all aware, are becoming increasingly scarce and challenging to mobilize due to the prevailing global situation and the constraints inherent in our economy. To achieve our set development goals, we must improve governance access across all sections of activity. The extraordinary summit of CEMAC member states, recently hosted by our country, underscored the pressing need to implement the requisite structural reforms for fiscal consolidation within our sub-region. As in the past, Cameroon will spare no effort to achieve this objective. Improving governance also means stepping up the fight against corruption and misappropriation of public funds. This ensures legal protection for private investment and land tenure security where abuses have been noted. Let me assure you of one thing: appropriate sanctions will be meted out on those found guilty of such offenses. Fellow Cameroonians, a number of our compatriots lost their lives this year as a result of accidents, some of which could have been avoided. These include road accidents, as well as the collapse of buildings constructed in violation of the regulations in force. The measures taken by public authorities to reduce the risk of accidents will be continued and intensified. Unfortunately, we also recorded many victims of natural disaster. The tragedy of the Chancliffe and the floods in the far north region are proof of the consequences of our increasing exposure to climate change. While it is true that such floods are, for the most part, difficult to predict, we must step up our efforts to prevent or reduce the ensuing damage. To this end, I have clearly directed the government to a specific plan to construct and rehabilitate critical flood protection infrastructure in this region.
My dear compatriots, the year 2025 will usher in a new season of elections. According to the electoral calendar, the presidential and regional elections will be held this year. As in the past, these events will represent major milestones in the life of our nation. Let us take this opportunity to further strengthen our democracy. I call on all stakeholders to show proof of maturity and responsibility and to ensure that peace and stability prevail before, during, and after these elections. I am fully aware that some of our compatriots continue to face challenges in enrolling on the electoral register due to lack of national identity cards. Many of them are burdened by issues of dual identity, a predicament for which they themselves are responsible. To address this situation speedily, I have ordered that the requisite measures should be taken. Fellow Cameroonians, the year 2025 promises to be replete with challenges. However, there is not a shadow of a doubt in my mind that by remaining as united and cohesive as always, we will meet them. Yes, my dear compatriots, we will, as in the past, together turn these challenges into opportunities. Together, we will continue to move forward with determination in security and peace. I particularly appreciate the unwavering and massive support you have always given me over the years. It is this unwavering trust that has inspired my tireless effort to meet your aspirations. Your trust is both an honor and a compass for my actions in steering our beloved and beautiful country. I can assure you that my resolve to serve you remains steadfast and grows stronger by the day as we address the immense challenges facing us. Fellow Cameroonians, my dear compatriots, it is now time for me to extend to each and every one of you my best wishes for a happy and prosperous New Year 2025. Long live the Republic, long live Cameroon. Vive le Cameroun.